bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. Nous débuterons ce journal avec la Journée mondiale du cirque. Nous irons faire un tour à la Villa Saubert pour y découvrir sa dernière exposition. Et enfin, nous assisterons à un nouveau rendez-vous destiné aux entrepreneurs de la Principauté. Samedi, la Principauté célébrait la Journée mondiale du cirque. Pour la première fois, un spectacle a été donné dans la grande salle de gymnastique du Stade Louis II afin de marquer cet événement international. Patricia Navarro y assistait. Chaque année, au mois de janvier, Monaco devient la capitale du cirque avec le renommé Festival international. Sous l'impulsion du prince Régnier puis de sa fille, la princesse Stéphanie, cet art a retrouvé ses lettres de noblesse et aujourd'hui une nouvelle page s'est écrite. Pour la première fois, Monaco a pris part aux festivités de la Journée mondiale du cirque qui est célébrée traditionnellement au mois d'avril. Un spectacle a été donné par de jeunes apprentis circassiens et des gymnastes. Pour les 250 ans du cirque, on a voulu vraiment faire les choses en grand à Monaco et donc c'était normal que serve aussi de cette occasion pour fêter la journée mondiale du cirque. Parce qu'on ne peut pas avoir de cirque à Monaco à cette époque-ci, il y a trop de choses qui se passent, donc on a fait honneur aux jeunes, aussi encore plus nouvelle génération que New Generation, avec les écoles du cirque de Tourette et puis Féminin Sport qui sont déjà produits au chapiteau. Mais vraiment pour montrer que le cirque a un avenir et il faut que le cirque continue parce qu'il y a tous ces jeunes qui rêvent de se produire dans une piste. Et voilà, et c'est tellement beau de voir cette énergie et qu'on fête le cirque tous ensemble, toutes générations confondues, c'est génial. Sur la piste improvisée dans la grande salle de gymnastique du Stade Louis II, les enfants de l'école de cirque de Tourette-le-Vin se sont produits aux côtés des gymnastes du Féminin Sport. Un spectacle d'1 heure au cours duquel les prouesses sportives et artistiques se sont enchaînées. C'était super bien. On a pu se présenter devant la princesse Stéphanie. Et pour nous, c'est vraiment important de montrer ce qu'on sait faire. De Féminin Sport, on doit être à peu près 50. Mais il y a des groupes qui commencent, d'autres qui après on devient de plus en plus forts. Ce spectacle, on l'avait déjà, pour certaines filles, on l'avait déjà présenté à New Generation. Là, on a fait quelques modifications du spectacle. Et derrière ce spectacle se cachent 15 heures d'entraînement par semaine pour les gymnastes du Féminin Sport les plus expérimentés. Un petit coup de chapeau d'ailleurs à Emma et Inès que nous venons d'entendre. Le duo monégasque vient de se classer 18e et 22e des épreuves de gymnastique statique et dynamique aux championnats du monde qui se sont déroulés il y a quelques jours en Belgique. Restons dans le domaine de la culture. La Villa Saubert accueille l'exposition de Latifa Eshakch. Cette jeune artiste s'est inspirée des collections du nouveau musée national de Monaco afin de créer ses propres œuvres. Un reportage de Dominique Poulain. Latifa Eshakch a effectué plusieurs séjours en principauté et pour construire son exposition, elle s'est inspirée de lieux emblématiques de la principauté, comme l'Opéra Garnier, le Jardin exotique, la Villa Saubert et différentes collections du nouveau musée national. Dans cet espace d'exposition, la jeune artiste marocaine a sélectionné des détails, des maquettes de l'Opéra de Monte-Carlo, conçues par le décorateur Alphonse Visconti, qu'elle a ensuite produit sous forme de décor de théâtre. On a maquetté comme ça chaque panneau, chaque dessin croquis et ensuite je les ai envoyés à une compagnie à Lyon avec laquelle je travaille, Espace et compagnie, qui ont fait les maquettes comme si ça allait être présenté à l'Opéra Garnier de Monaco, qui connaissent bien d'ailleurs. Donc c'est de la maquette faite, enfin les décors sont comme s'ils pouvaient être, on va dire, opérationnels. Si on le voulait. Au total, ce sont une quarantaine de panneaux de contreplaqués et peints qui sont dispersés dans les salles de la Villa Saubert. Latifa Eshakch, c'est une artiste dont je suis le travail depuis plusieurs années. Il se trouve qu'elle travaille sur vraiment différents médias. Elle travaille beaucoup l'art de l'installation, la sculpture. Et j'avais vu plusieurs de ses mises en scène qui faisaient souvent référence
à la scène, à des scènes vides, à des cirques vidés aussi de présence humaine, des installations qui se référaient vraiment à l'art de la scène, au décor, aux costumes. Et bien évidemment, cela entrait en résonance avec une partie importante des collections conservées au NM&M, qui sont les maquettes de décors et les costumes de l'Opéra de Monte-Carlo qui ont été déposés par la SBM au musée il y a quelques années. L'artiste invite aussi le spectateur à découvrir le jeu entre les automates mécaniques et leurs doubles, au travers de 5 petits films. Des automates issus de la collection de Madame de Galéa, fabriqués au XIXe siècle et appartenant aujourd'hui aux collections du nouveau musée. Dans certains de ces films, on voit l'automate et on voit également son double. C'est-à-dire on a son double électrique qui a été fait un peu plus tard, voire même des fois dans les années 80. On a refait des copies au fait en électrique de ces vieux automates du 19e siècle. Et ce que j'ai voulu juste montrer, c'est juste cette fascination pour quelque chose qui nous ressemble et en même temps on sait que ça ne nous ressemble pas. Donc ça donne un entre-deux comme ça un peu étrange. Mais la même chose sur ce décor de théâtre où on est dans un entre-deux un peu étrange. On sait que c'est du décor et au fait on se promène dans ce décor, on sait que c'est monté mais que c'est pas monté non plus, donc il y a un événement, pas un événement, on est un peu perdu finalement. Dans une dernière salle d'exposition, des toiles dont les images proviennent d'anciennes cartes postales du jardin exotique. Les images sont reproduites sur des toiles enduites de béton et pâte. La couche d'enduit est ensuite grattée par l'artiste pour laisser apparaître les décors rocailleux du jardin exotique des années 30. Et sachez que vous pourrez retrouver cette exposition jusqu'au 28 octobre prochain. De la culture, passons à l'économie. Meetup Monaco propose depuis plusieurs mois des rendez-vous courts autour de thèmes bien précis. Ils débutent le matin juste après 8h, ce qui permet aux participants de se rendre au travail avant 9h. Les détails dans ce reportage. Le principe est simple et les feedbacks des participants attestent de leur efficacité. Les rendez-vous organisés par Meetup Monaco proposent d'en savoir plus sur un sujet lié au développement personnel ou aux ressources humaines. Mais pas seulement. Ce jeudi-là, le point de rendez-vous est fixé à quelques mètres de l'une des sorties très empruntées de la gare de Monaco. C'est la 3e édition, il a lieu tous les mois. Et en fait, Meetup Monaco, c'est un moment convivial pendant une demi-heure montre en main où on va accueillir des gens et leur parler d'un domaine, de différents domaines d'expertise autour du marketing, de l'informatique et du coaching, de la conférence. Et voilà, on essaye pendant une demi-heure de leur présenter un concept concret avec des outils qu'ils vont pouvoir utiliser au quotidien dans leur vie professionnelle et personnelle. Ce matin, c'est David qui intervient sur la sauvegarde et en fait tous les enjeux que ça représente au niveau d'une entreprise, même au niveau personnel en fait. Puisque souvent c'est quelque chose qui est un peu passé sous silence, on fait un peu l'autruche sur ces données, alors qu'aujourd'hui c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est de pouvoir travailler partout et être sûr d'avoir ces données qui nous suivent exactement partout. Meetup Monaco s'adresse ainsi à plusieurs générations, des jeunes qui entrent dans le monde de l'entreprise, à des personnes plus âgées et expérimentées. Je mets l'accent sur 2 points, je parle que pour les entreprises, la réussite passe par le bien-être des collaborateurs, premier point, et deuxième point, l'optimisme du dirigeant. Donc quand je travaille dans une entreprise, je vends cette phrase et si l'entreprise me dit j'achète, alors on peut travailler, on peut développer la société. Le retour est très positif. On a eu, dès la première édition, on a eu une vingtaine de participants et déjà des contacts, nous, dans les entreprises, justement, pour pouvoir les accompagner sur le conseil, pour notre partie, sur le conseil RH ou le management. Et puis avec My Marketing Manager sur la communication. Et je suis sûr qu'avec la présentation aujourd'hui d'Omisis, les demandes vont arriver. Et pour participer au prochain Meetup Monaco sur une trentaine de minutes, vous l'aurez compris, rendez-vous le mois prochain. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref, cette fois-ci. Et nous débutons cette série d'informations en bref avec une visite des nouveaux locaux de l'Office de la médecine du travail par le Prince Albert II dans l'immeuble de l'Aigle Marine situé dans le quartier de Fontvieille. Le designer français Mathieu Lehanner expose au musée océanographique. Jusqu'au 6 mai, le public peut ainsi découvrir ces nouvelles créations hommage au maire du globe. Pour créer 56, Mathieu Lehanner a sélectionné 50 points répartis sur la planète, puis à partir de clichés satellites haute définition, il leur a donné corps et matière.
Des ronds en émail sur base de faïence qui offrent ainsi un saisissant nuancier océanique. Et vous le voyez sur ces images, comme chaque année, depuis 3 ans maintenant, la Fondation Flavien a remis un chèque de 100 000 € au Centre scientifique de Monaco. Cette somme permet de poursuivre la recherche, notamment dans le domaine de la cancérologie pédiatrique. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Mardi, temps nuageux qui se poursuivra tout au long de cette semaine. Les températures remonteront légèrement pour afficher 16 degrés dans la matinée et 20 degrés dans l'après-midi. Pour les journées de mercredi et jeudi, peu de changements à noter. Vendredi, retour très rapide du soleil. Le thermomètre affichera 21 degrés. Samedi, retour des nuages et temps orageux à prévoir pour dimanche. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.